Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat ? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent. Plus que 4 matchs et nous découvrirons quelle équipe remportera la Coupe de Voix des Jeunes saison 2. Ce soir, 2 grandes équipes s'affrontent sur le thème de la santé pour une place en finale. Qui de l'ENSUP Afrique et de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor saura le mieux gérer le stress et montrer tout ce dont ils sont capables. Toi aussi, donne ton avis sur les solutions de Voix des Jeunes. Envoie Sénégal au 21 200 ou sur Facebook YouReport Sénégal et réponds gratuitement aux questions sur les solutions proposées. Hashtag Soyons Solutions. Voix des Jeunes est un concours entre institutions du cycle supérieur qui vise à mettre en avant des solutions qui répondent à des problèmes du quotidien au Sénégal. Social Change Factory met tout en œuvre pour proposer un programme intelligent, éducatif et citoyen. Elle a choisi de ne pas se limiter à un simple concours, mais d'encadrer les participants, de compléter leur formation, de les accompagner dans leur propre développement personnel et professionnel, grâce au suivi des coachs responsables de chaque équipe et à différents camps de formation appelés bootcamp. C'est une façon d'apprendre très vite, c'est une formation intensive et dans la pratique avec des professionnels qui sont invités, des coachs qui vous aident. Des moments de partage, d'échange avec les communautés locales. C'est très humain en fait. Chaque équipe dispose d'au moins 2 semaines pour faire ses recherches et préparer sa présentation. Les matchs se déroulent de la façon suivante. L'une après l'autre, les équipes présentent leurs solutions, puis leur stratégie d'expansion de cette solution. Elles lancent ensuite un call to action, un appel à l'action. Et pour finir, répondent en 100 secondes à un maximum de questions sur la thématique du match. C'est le chrono quiz. Le jury est composé d'Amidou Anne, consultant en communication et en affaires publiques, de Gaius Yokossi, coach et formateur en art oratoire, et d'un jury invité, spécialiste de la thématique du match. Ensemble, ils évaluent, critiquent et notent les performances et la pertinence de la solution et de la stratégie d'expansion proposée par chacune des équipes. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur votre chaîne préférée, la 2S TV. Je vous prie d'accueillir l'Université Hassan Sek de Ziguinchor sous vos applaudissements s'il vous plaît. Et ENSUP Afrique, qui est venu avec un charmant public. 2 équipes déterminées et motivées à remporter ce ticket unique pour les finales. L'équipe qui ne pourra pas rejoindre la finale ira malheureusement ou heureusement retrouver la petite finale pour essayer d'avoir la 3e place. Alors avant de nous intéresser aux équipes, rappelons que le thème de cette demi-finale est la santé. Vous avez plusieurs épreuves qui vous attendent, vous les connaissez déjà, mais pour le public qui nous suit, nous allons faire un petit récapitulatif. Alors, la présentation de solutions, 4 minutes, la stratégie d'expansion, 4 minutes également, l'appel à l'action, 1 minute, et le fameux chrono quiz, 100 secondes pour répondre à une série de questions sur le thème de la santé. Intéressons-nous maintenant aux équipes. L'Université Hassan Sek de Ziguinchor, bienvenue parmi nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Ginette Demba, je suis étudiante en Master 1, droit privé à l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Merci Ginette. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ibrahima Sissé, je suis étudiant en Master de coopération internationale à l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Fier de représenter mon équipe. Merci Ibrahima. Bonjour tout le monde, moi c'est Moustapha Koma, je suis étudiant en Master de management des activités du tourisme et de la culture à l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Merci beaucoup. On applaudit pour eux, on les encourage. Les Casacés, Ginette, Ibrahima et Mustapha nous racontent en quelques mots leur expérience Voix des Jeunes. C'est Ginette Demba de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, étudiante en Master 1, droit privé. Moi c'est Moustapha Koma, je suis membre de l'équipe Voix des Jeunes de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Je suis Ibrahima Tonton Sissé, membre de l'équipe Voix des Jeunes
2016 de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Je suis étudiant en master de coopération internationale et développement local. J'avais fait les préliminaires, mais on m'avait retenue en tant que remplaçante. Du coup, il y avait une autre fille qui était venue, mais elle, après, elle a eu des problèmes, donc elle était dans l'obligation de quitter la compétition. Et c'est là que je suis venue. Mais heureusement que je travaillais avec l'équipe déjà depuis le début, donc je n'étais pas tellement out. Mes objectifs, en tout cas, le premier, c'était de défendre les couleurs de mon institution. À côté de ça, il y a des objectifs spécifiques, c'est de découvrir, c'est de s'armer de relations, c'est de faire des connaissances, c'est de découvrir le monde, c'est de faire de nouvelles découvertes. Et véritablement, Voix des jeunes nous a permis de faire ça. Ta participation à Voix des jeunes, ça te permet vraiment d'être dynamique, d'avoir cette autonomie que les entreprises, par exemple, cherchent. Voix des jeunes m'a permis un peu d'être plus rigoureuse parce que, en fait, c'est vrai que j'aimais bien étudier et tout, mais avec Voix des jeunes et les préparations, c'était devenu plus difficile. Donc je m'endurcissais en quelque sorte. Ne pas être la petite fille qui, quand elle travaillait un peu, disait « Ah, je suis fatiguée ». Maintenant, je suis dans l'obligation parce que je me suis moi-même engagée. Donc dans Voix des jeunes, il fallait préparer. Il y a à côté des études parce qu'il ne faut pas être dans Voix des jeunes et faire n'importe quoi de l'autre côté. Il y a une thématique qui m'a vraiment bien intéressée durant tout le long du concours, qui m'a vraiment marqué jusque-là. C'est la thématique agriculture, sur laquelle on a eu à travailler durant les quarts de finale. Parce que moi je me pose une question. On dit que le développement de l'Afrique, du Sénégal, bien la majeure partie de la population sont dans l'agriculture et que notre agriculture sénégalaise ne parvient même pas à satisfaire les besoins de la population. Ça c'est devenu, je sais pas, un énigme pour moi, que j'arrive pas à trouver la réponse. Il n'y a pas tellement beaucoup de choses qui m'ont frappé compte tenu du lieu où je viens, parce que quand on faisait nos actions sociales, c'était genre aller voir des milieux défavorisés, aider les autres dans ce qu'ils font. Et je me rappelle que quand on était à Djilor, on était allé dans une école et tout le monde disait je suis surprise parce que moi j'ai appris dans une école plus luxueuse où c'était pas tellement la saleté et autres. Mais moi j'avais pas tellement de choses à dire et je me suis dit qu'ils n'avaient pas compris parce que soit c'est que j'ai vécu dans pire que ça, ou c'est juste que mon école n'était pas aussi bonne que c'est, donc c'était genre du déjà vu quoi. Ça me fait bizarre de me voir à la télé, franchement. Ça me fait bizarre parce que voilà, c'est autre chose quoi, puisque la DSTV c'est une chaîne qui est suivie partout dans le monde. Ça veut dire qu'en ce moment il y a quelqu'un aux États-Unis qui me connaît, qui ne me connaissait pas auparavant, ça me fait plaisir. Voix des jeunes m'a permis un peu de faire, c'est de découvrir le Sénégal en quelque sorte. Aller à Saint-Louis, c'est ce que je ne faisais pas en fait. J'étais toujours dans mon coin à Ziguinchor, aller à l'école et rentrer. Mais avec Voix des jeunes, je connais Djilor maintenant, je connais Saint-Louis. Et je me dis, et ça m'a même un peu faire aimer ce qui est un peu voyage et découverte. Maintenant, j'ai plus en tête d'aller voir autre chose. Pourquoi pas Kédougou et autres, même sans Voix des jeunes. Donc, une aventurière qui continue en quelque sorte. Voix des jeunes m'a permis effectivement de nourrir mes réflexions, de pouvoir être un bon citoyen. Mes amis et ma famille, ils ont été fiers de moi, fiers et contents de moi, parce que voilà, ça a été un long travail. Depuis tout petit, tu es à l'école jusqu'à l'université, et des opportunités pareilles viennent à tes côtés, ils ne peuvent que s'en réjouir. Parce que voilà, quelque chose qui est suivi par tout le Sénégal, c'est pas permis, c'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Voix des jeunes n'arrête pas nos études, on est toujours dans nos études, on continue avec le master pour terminer. Pourquoi pas continuer avec le PhD? Quand mes coéquipiers m'ont appelé mademoiselle dernière minute, c'était surtout par rapport à nos préparations. Surtout quand on devait préparer ou restituer nos textes en quelque sorte. Moi, je prenais toujours plus de temps parce que je ne voulais pas juste apprendre un texte comme ça. Je voulais connaître, un peu entrer dans l'univers du texte. C'est ce qui faisait que je prenais toujours plus de temps qu'eux. Et au début, ça les faisait flipper un peu. Genre, est-ce qu'il sera à l'auteur? Mais après, quand ils ont vu qu'à chaque fois, elle arrivait à être plus longtemps, parce que je prenais en compte également le temps qui me restait pour familiariser avec mon texte et tout. Mais à la fin, ce qui faisait que j'étais plus naturelle parce que le texte n'était pas juste genre un fil que tu as collé et après qui va se couper, c'est juste quelque chose qui est là. Chaque pays a ses réalités, a ses facettes. Donc on a découvert Saint-Louis, on est aujourd'hui à Toubab Dialaw, on était au Lac Rose, on a été partout au Sénégal. Donc quand on viendra à Ziguinchor, nous aussi nous serons contents de montrer à ces jeunes-là qui ne connaissent pas Ziguinchor les facettes de la Casamance, les vertus de la Casamance, tout ce que Casamance renferme de bon. Donc je pense que
il faut garder cette surprise-là. Quand tout le monde viendra, ils sauront effectivement que ce qu'on dit de la Casamance, c'est ça qui est, et que le cas de la Casamance, c'est le grenier du Sénégal, comme les gens ont l'habitude de le dire. On s'intéresse à NSUP Afrique. Bienvenue parmi nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Samantha Bikini. Je prépare un master en marketing et communication à NSUP Afrique. Merci Samantha. Bonjour, moi c'est Momodou Manganmar. Je suis en licence de communication et je représente mon école NSUP Afrique. Merci Marc. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Siga Ndiaye, je suis étudiante en licence 3 en marketing communication à NSUP Afrique. Merci, on les encourage. Merci à Siga, Mar et Samantha de NSUP Afrique. Découvrons ensemble la dynamique de groupe qu'ont réussi à mettre en place Samantha, Siga et Mar. Je suis Samantha Bikini. Je m'appelle Siga Ndiaye. C'est Momodou Manganmar. Je suis Abdourahmane Beng. Je suis coach de NSUP Afrique. Je m'appelle Fatima. Présentement, je suis la coach de l'équipe NSUP Afrique. Là, nous sommes à 2 jours des demi-finales, donc les préparations sont très difficiles, il faut le dire. On reste à l'école jusqu'à des heures vraiment tardives, la fatigue, l'émotion, voilà, le stress. Surtout parce que voilà, nous rencontrons une grande équipe, il faut le dire, l'université de Ziguinchor. Mais bon, on est plus bon que vous les gars. Hein. Donc là, voilà, comme on dit, on leur donne. Notre objectif dans le concours Voix des jeunes, c'était d'aller le plus loin possible. Parce qu'à NSUP Afrique, on a une culture de la gagne. On veut gagner. Mais gagner ne veut pas forcément dire brandir le trophée, remporter la coupe. Toutes les équipes qui participent à Voix des jeunes sont des grandes équipes. Donc c'est vraiment un honneur de les rencontrer et de rencontrer n'importe quelle équipe parce que c'est... Yo, ok, ça va. Mais Mar, il est incorrigible. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est une conscience professionnelle assez poussée. Et je n'ai pas besoin réellement de mettre la pression. J'avoue qu'au début, quand on a commencé, pour moi, c'était quelque chose qui devait se faire à la va-vite en quelque sorte. Mais avec le temps, waouh, c'est beaucoup de travail. Parce que non seulement il y a les travaux de recherche à faire en avant, mais en amont, je veux dire, mais à côté, il faut rencontrer des personnes, il faut comprendre des sujets, il faut s'investir et ça nous prend énormément de temps, mais ce qui est bien, c'est qu'on apprend, on apprend vraiment. C'est une superbe aventure. L'objectif, ce n'est pas de s'arrêter en demi-finale. On veut vraiment jouer la grande finale et remporter la première place. Donc les préparatifs, c'est difficile. C'est une équipe qui avait un gros potentiel. Mon objectif, ce n'était pas de les pousser à développer des capacités d'expression. Ils étaient assez expressifs. L'une d'elles, Samantha, est une artiste. Momodou Manganmar, c'est un journaliste aussi qui est habitué au micro, à la scène. Donc Siga Ndiaye, elle a participé à des compétitions internationales, elle connaît la scène, etc. Donc l'objectif, c'était surtout de former une équipe cohérente parce que c'est des personnalités assez affirmées, je dois dire. Ce qui nous a valu parfois quelques querelles très gentilles dans le groupe. On n'a plus de vie vraiment, une vie associative ou sociale bien fournie. Mais quand même, on se trouve du temps pour parler avec nos familles, déjà ici à l'école. Donc Mar et Samantha, c'est comme des frères et des sœurs. Donc je pense qu'il y a déjà l'ambiance ici au niveau de l'école, ce qui fait que voilà, le stress est moins présent. Les demi-finales se sont préparées avec des experts, avec... C'était Mar. Donc voilà, c'est comme ça qu'on prépare nos demi-finales. Il y a Mar, parce que l'équipe, il y a Mar, et Mar, c'est Mar. Donc c'est comme ça qu'on prépare un peu les demi-finales. Il y a toute cette folie, on en a besoin parce que on passe de ces soirées. Rares sont les jours où on ne se voit pas. Par exemple, même le lendemain de la Tabaski, du mois de la Korité, nous nous sommes rencontrés. Nous quittons à des heures indues, ça je vous le garantis. Et c'est d'autant plus facile, je dirais pour moi, que les étudiants sont très bien, ils sont engagés. Ils font des sacrifices. Et là, on le sait en tant que coach, je peux témoigner de ça. Que ça soit Siga, que ça soit Samantha, que ça soit Mar, ils font des sacrifices. Je te donne l'exemple de Siga. Elle peut tomber malade. Elle peut même nous cacher qu'elle est malade pour venir. Le but de cette compétition, d'abord, c'est l'échange intellectuel. Hein. C'est le fait de partager
entre étudiants et futurs leaders de demain. Et donc, nous allons nous donner à fond. On en profite pour demander aux autres écoles qui n'ont pas encore eu l'opportunité de participer à Voix des jeunes, de le faire. Aux étudiants qui hésitent, je sais que parfois c'est pas facile. Au niveau des sélections, certains peuvent avoir des doutes par rapport à leur potentiel. Mais je dis, il faut participer. Il faut participer parce qu'on a tout à gagner. Pour les demi-finales, on rencontre Ziguinchor. Je les adore. Mais franchement, les gars, la place en finale, c'est la nôtre. Donc voilà, on va donner le meilleur de nous. Et on vous dit d'avance, bye bye les gars. De tout cœur, je vous aime fort. Les membres du jury maintenant qui vont évaluer et noter les différentes épreuves. Bienvenue parmi nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci, bonjour Alexis, bonjour à tout le monde. Nous sommes fiers d'être associés à cette initiative. Je suis Gaius Yokossi, coach et formateur en art oratoire. Je suis président du club Dakar Health Toastmaster. Merci. Bonne chance à toutes les deux équipes. Bonjour, je m'appelle Diallo Diop. Je suis médecin biologiste, jeune retraité, et ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion de participer au jury de ce concours. J'étais dans le précédent jury de Thiès et je souhaite bonne chance aux deux équipes en compétition. Merci. Bonjour, Abibouja, chargé de communication et des relations publiques en temps normal, et aujourd'hui chargé d'évaluer la structuration et l'argumentation. Merci. Merci pour votre participation et implication personnelle à ce concours. Merci également aux deux équipes. Dans quelques instants, la première épreuve. Mais rappelons que la Voix des jeunes est une initiative du Centre de leadership Social Change Factory, soutenue par la Fondation Oziwa, l'ambassade des États-Unis, Cofina, l'UNICEF, la Fondation Sonatel et World Justice Project. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la Voix des jeunes ou avec le hashtag Soyons Solutions. Regardons tout de suite avant la première épreuve cette petite vidéo sur le thème de ce match, la santé. À tout de suite. La santé au cœur des politiques de développement. Ainsi devrait être le credo des initiatives sociales, politiques et économiques sur le continent. Car la santé est un des points essentiels dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Les systèmes de santé en Afrique sont fragiles et constamment confrontés à un manque de ressources humaines. En effet, l'Afrique abrite seulement 1,3% des personnels de santé, alors qu'elle porte à elle seule 25% de la charge mondiale de maladies. De plus, les financements restent insuffisants pour la mise en œuvre effective des programmes de lutte contre les fléaux de notre époque, le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida et la mortalité maternelle et infantile. Si Ebola a fait à lui seul plus de 10 000 morts en 2015, globalement, les indicateurs de santé sont très préoccupants en Afrique subsaharienne. Près de 70% des personnes séropositives vivent en Afrique subsaharienne et 90% des décès dans le monde liés au paludisme y sont enregistrés. Les maladies diarrhéiques comme la dysenterie et le choléra sont toujours présentes. Si Ebola a fait à lui seul plus de 10 000 morts en 2015, globalement les indicateurs de santé sont très préoccupants en Afrique subsaharienne. Près de 70% des personnes séropositives vivent en Afrique subsaharienne. 90% des décès dans le monde liés au paludisme y sont enregistrés. Les maladies diarrhéiques comme la dysenterie ou le choléra sont toujours présentes. L'absence d'eau propre, l'insuffisance du système d'assainissement, mais aussi le manque cruel de structures de suivi et d'information favorisent l'expansion de ces maladies. À cela s'ajoute le coût élevé des soins de santé, des politiques d'accompagnement et de prise en charge peu rodées, ainsi que le faible niveau de suivi des populations les plus vulnérables. De quoi favoriser les inégalités d'accès à la prévention et aux soins en Afrique subsaharienne. Dès lors, il convient de se demander quelles solutions envisager pour réduire la morbidité du paludisme au Sénégal et quelles solutions pour prévenir le VIH-Sida chez les jeunes. La première épreuve maintenant, présentation de solutions. On commence avec NSUP Afrique. Quelle est la problématique sur le thème de la santé que vous avez eue? La problématique sur le thème de la santé que nous avons est quelle solution pour prévenir le VIH-Sida chez les jeunes au Sénégal? Samantha, approchez. Vous avez 4 minutes pour convaincre notre jury. Samantha est la première à se lancer pour présenter la solution proposée par son équipe pour prévenir le VIH-Sida chez les jeunes au Sénégal. Chaque jour, je tue 5000 jeunes. À Kolda, un monument est dressé en l'honneur de mes victimes. Non, je ne suis pas la Première Guerre mondiale. Je me suis contentée d'exterminer depuis 1981 25 millions d'habitants sur la planète. Qui suis-je?
Auguste Assemblée, bonjour. Vous l'avez sans doute compris, je parle de l'assassin le plus connu au monde. En 1986, l'OMS déclarait le sida comme pandémie. Aujourd'hui, il est la première cause de mortalité chez les jeunes en Afrique, selon l'ONU-SIDA. Parlons du Sénégal. 13 ans. Selon One World, l'âge moyen du premier rapport sexuel se situe entre 13 et 14 ans au Sénégal. 69% des garçons et 56% des filles de 15 à 19 ans ont des relations sexuelles non protégées, selon le DS4. Et seuls 30% des jeunes connaissent réellement le VIH-Sida, selon UNFPA. La situation est inquiétante. Malgré un taux de prévalence de 0,7%, dont 0,2% chez les jeunes, le Sénégal fait face à une situation, un risque non négligeable de la recrudescence de l'infection. Dès lors, la question à se poser, quelle solution pour prévenir le VIH-Sida chez les jeunes au Sénégal? Le monde ne saurait se passer de l'éducation dans la lutte contre le VIH-Sida, disait Nelson Mandela. Cette citation résume notre solution, le programme Apprendre à vivre Sénégal. Son caractère innovant se trouve dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour prévenir le VIH-Sida. Apprendre à vivre Sénégal, AVS, est divisé en 4 composantes qui utilisent chacune un support différent adapté aux spécificités de ses cibles. Internet, mobile, radio et réseaux sociaux. Comment? Déjà, rappelons qu'il a été lancé en 2010 au Sénégal, soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et il couvre 8 régions. Ce programme a pour objectif de pousser les jeunes de 13 à 25 ans à s'informer sur le VIH-Sida et sur la santé sexuelle et reproductive. Comment? La composante e-learning, ou Click Info, diffuse des leçons interactives via des supports numériques, c'est-à-dire des plateformes Internet ou des réseaux sociaux, des clés USB. Cette solution a pour but aujourd'hui de toucher le maximum des jeunes. Elle a permis de former 3000 pères éducateurs et de sensibiliser 90 993 étudiants et élèves. La composante BIP Info Ado aujourd'hui permet aux jeunes d'être touchés à travers les différents... BIP Info Ado permet aux jeunes d'envoyer des questions à travers une plateforme mobile. Et aujourd'hui, près de 467 messages ont été envoyés, ainsi que 94 998 jeunes qui ont été touchés. La plateforme radio, donc la composante radio, permet de toucher le maximum des jeunes en milieu rural et urbain. Aujourd'hui, cette plateforme permet à ce que la solution puisse être déroulée sur des thèmes en français, en wolof, en peul, en pulaar. La dernière composante, les réseaux sociaux, est un relais pour la solution. N'oublions pas que la campagne Global Campaign for Education estime que le nombre des personnes atteintes par le VIH pourrait diminuer grâce à l'éducation. Aujourd'hui, très chers membres du jury, nous estimons que nous devons être la solution. Il faudrait que notre solution puisse former les jeunes pour que eux soient les vaccins pour demain. Car non, nous ne laisserons pas le VIH-Sida détruire notre génération. Je vous remercie. Merci à Samantha de NSUP Afrique pour la présentation de sa solution. Université Hassan Sek de Ziguinchor maintenant avec Moustapha. Approchez, vous avez également 4 minutes pour convaincre notre jury. Les étudiants de Ziguinchor ont choisi Moustapha pour présenter leur solution pour réduire la morbidité du paludisme au Sénégal. La bête la plus à craindre sous les tropiques n'est ni le tigre, ni le crocodile, ni même le serpent, mais le moustique. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, j'ai l'honneur ce soir de vous entretenir sur l'un des fantômes les plus dangereux de l'histoire de la santé humaine, le paludisme. Il est de loin la plus importante des maladies parasitaires tropicales dans le monde et fait plus de victimes que toute autre maladie transmissible, à l'exception de la tuberculose. Bien que l'ampleur du fléau échappe à la conscience collective, des millions d'hommes ont déjà perdu la vie à cause de cette maladie. Avec 438 000 cas de décès en 2015, 3,2 milliards de personnes sont exposées au paludisme, soit près de la moitié de la population mondiale.
En Afrique, par exemple, les dépenses directes imputables au paludisme peuvent aller jusqu'à 40% des dépenses de santé publique, 30 à 50% des admissions hospitalières et jusqu'à 50% des consultations externes. Au Sénégal, rien qu'en 2015, 492 253 cas de paludisme ont été recensés. 526 personnes ont succombé à la maladie, dont 158 enfants de moins de 5 ans. On se demande donc quelles solutions pour réduire le taux de morbidité du paludisme dans notre pays. Nos recherches de solutions nous ont menés dans la région de Thiès, où depuis 16 bonnes années, 80 villages luttent d'arrache-pied contre ce fléau. Mais tout commença par un drame. En effet, en 1999, il y a eu un ravage du paludisme dans l'un de ces villages, au cours duquel une jeune fille de 12 ans, du nom de Ami Diop, décéda à seulement 10 jours de la rentrée scolaire. Belle, épanouie et de surcroît intelligente, elle aurait eu aujourd'hui 29 ans et aurait même pu participer à Voix des jeunes. Et pourquoi pas parler à ma place du paludisme? Suite à tous ces regrets, les habitants de ce village nommé Thiénaba ont décidé de rompre avec l'ignorance, la misère et le fatalisme en créant en 2000 l'association islamique Sopé Mohamed. Cette dite association s'est armée de moustiquaires, d'activités de sensibilisation et d'assainissement avant de déclarer la guerre à l'anophèle. C'est ainsi qu'on vit le jour. Le club fait reculer le palud dans les écoles, la foire et le mois du paludisme, la carte vacancière et le parrainage du voisin. D'ailleurs, la plus récente activité date du 23 juillet dernier, lors de laquelle 7649 moustiquaires ont été distribués et 2930 rien que dans le village de Thiénaba. Chers membres du jury, tous ces efforts se révèlent si l'environnement dans lequel vivent ces populations était insalubre. Conscientes de cette situation, elles organisent tous les 2 jours des activités de nettoiement appelées 7-7, avec une obligation de participation de toute la communauté, du plus jeune au plus vieux. Aujourd'hui, les impacts parlent d'eux-mêmes. Results speak for themselves. De 39% à 99%, on est passé à 1% de morbidité à Thiénaba en 2015. Et 20 des 80 villages ont un taux nul. Dans le village de Mbouloukhtane, l'association a permis de passer de 115 à 5 cas de paludisme en seulement 1 mois. Et chaque année, les pays comme le Mali, le Burkina, le Congo, entre autres, viennent s'inspirer de sa stratégie de lutte qui a fini par être une référence internationale. Sur le plan économique, l'association favorise aussi le développement local. En effet, elle a mis en place les champs du palud qui permettent de disposer des ressources versées dans les caisses de solidarité pour financer des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, face aux épreuves de la vie, 2 choix s'imposent. Les subir ou les affronter. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Comme ces braves habitants de Thiénaba, il nous revient tous, autant que nous sommes, hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, d'affronter le paludisme pour que notre pays connaisse moins de Ami Diop, voire plus jamais de Ami Diop. Je vous remercie. Merci à Moustapha de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor pour la présentation de sa solution. Tout de suite, la deuxième épreuve. La Voix des Jeunes, une initiative de Social Change Factory soutenue par la Fondation Oziwa, l'ambassade des États-Unis, Cofina, la Sonatel, World Justice Project, l'UNICEF, continue avec la stratégie d'expansion. J'espère que les équipes sont toujours autant concentrées et prêtes et surtout motivées à remporter ce match décisif. NSUP Afrique, SIGA, c'est votre tour. Vous avez également 4 minutes pour présenter votre stratégie d'expansion. On l'encourage, s'il vous plaît. SIGA va maintenant présenter la stratégie élaborée par son équipe pour étendre les plateformes d'information sur le VIH-Sida à travers le pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre vision est en droite ligne avec l'engagement de la communauté internationale pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030. 0 nouvelle infection, 0 décès liés au sida, 0 discrimination. Pour contribuer à l'atteinte des 3,90 de l'ONU-SIDA, des stratégies existent comme Apprendre à vivre Sénégal, mais qui toutefois est plus présente à Dakar et à Thiès. Notre stratégie d'expansion Sud sans sida, quant à elle, priorise la zone sud sur 3 ans où le taux de prévalence est plus élevé. 2,4% à Kolda, 1,1% à Sédhiou et 1% à Ziguinchor. Notre intervention se fera sur 3 principes. La participation des jeunes, l'approche intégrée de la santé de la reproduction, le genre et les droits humains. Chère Assemblée, dans le domaine de l'éducation,
Dans le secteur formel, la composante e-learning peu présente dans la zone sud passera de 10 à 35 établissements de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Avec l'appui du ministère de l'Éducation et l'ADIE comme partenaire technique, nous équiperons les salles informatiques des 25 établissements. L'organe opérationnel sera le GEP avec les clubs EVF avec lesquels nous travaillerons en collaboration avec la division du contrôle médical scolaire. Dans le secteur non formel, pour les jeunes non scolarisés, la composante e-learning sera traduite en langue locale et en bande sonore et utilisée par les centres conseils ados, qui est un dispositif clé du plan national de lutte contre le VIH-Sida. Et des ASC pour les rendre plus attractifs, offrant ainsi un paquet de services allant des ISC au dépistage et à la prise en charge. Dans le domaine de la communication, la plateforme mobile évoluera vers un centre d'appel gratuit où les jeunes peuvent parler en langue locale avec des professionnels de la santé. Dans le secteur communautaire, afin de mobiliser les jeunes dans la prévention du VIH-Sida, nous ferons des campagnes ISC avec l'appui de 15 radios communautaires comme Gabou FM à Sédhiou, Théodo FM à Kolda et Kassimay FM à Ziguinchor. Les jeunes diffuseront des émissions sur la santé sexuelle, l'équité des genres et même la consommation de drogue, mais avec un message adapté au contexte culturel. Dans le domaine pratique, nous allons travailler avec les éducateurs pairs, issus des couples hautement vulnérables comme les hommes qui entretiennent des relations sexuelles avec des hommes, les consommateurs de drogue injectables et les professionnels du sexe. Dans le cadre de l'investissement, nous avons évalué le budget de notre programme Sud Sans Sida avec bien sûr l'appui des experts de One World à 450 millions de francs CFA. Notre approche basée sur la gestion axée sur les résultats aura comme bailleur Oxfam qui s'est engagé à financer l'expansion de ce programme à hauteur de 70%. Avec la raréfaction des ressources liées à la lutte contre le VIH, d'autres acteurs techniques et financiers interviendront. Le ministère de l'Éducation, de la Santé, de la Jeunesse, l'ADIE, l'ARTP, l'ANCS, les collectivités locales et même le secteur privé avec la responsabilité sociétale comme Orange. Mesdames et messieurs, nous avons des indicateurs de processus pour notre programme. Voyez-les. Nous avons aussi des indicateurs d'impact. Une augmentation de 50% des connaissances des moyens de prévention du VIH-Sida dans nos zones cibles chez les jeunes de 15 à 24 ans. Une augmentation de 25% du taux de dépistage chez les jeunes et une réduction de 50% des comportements à risque. Nous évaluerons l'impact de ce programme à travers une étude CAP post- et pré-intervention. La sensibilisation reste le meilleur vaccin contre la propagation de l'épidémie du sida chez les jeunes. Ces jeunes sont au cœur de cette pandémie, mais sont le plus grand espoir pour lutter contre cette terrible maladie. Auguste Assemblée, chers membres du jury, je vous remercie. Merci pour cette stratégie d'expansion SIGA. Merci. Sous l'ovation de votre public, le public d'Ensup Afrique venu en masse pour vous supporter. Ginette, c'est votre tour. Vous avez également 4 minutes. Ginette doit maintenant expliquer la stratégie d'expansion élaborée par son équipe pour réduire la morbidité due au paludisme au Sénégal. Comme le dit l'adage, celui qui sait doit prendre la parole. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je m'appelle Ginette Demba, météorologue du paludisme, chargée de vous présenter, à la suite de mon camarade, la stratégie d'expansion de notre solution. Mais avant, faisons un état des lieux de la question sur le territoire national. Cette carte présente 3 tendances du palu. Le vert met en évidence une réduction faible de la maladie dans les régions du nord. Le jaune met en évidence une réduction faible de la maladie en général au centre et au sud-ouest du pays. Et enfin le rouge qui représente la partie la plus touchée par la maladie au sud-sud-ouest. En faisant une étude comparative, nous constatons des avancées avec une baisse de la morbidité qui est passée de 274 119 à 264 624 cas entre 2011 et 2014. Toutefois, elle a repris une ascendance en 2015 et reste forte dans certaines régions, d'où l'intérêt de continuer la lutte. En ce sens, notre attention est tirée vers le sud-est, dans la région de Kédougou, plus précisément à Salémata, où fortes pluies, inondations, enclavement et carence des infrastructures sanitaires sont les principales caractéristiques.
L'objectif de notre stratégie d'expansion est de permettre aux populations de Salémata de bénéficier d'un accès à un service de santé préventif, curatif et réadapté sans aucune forme d'exclusion. Ainsi, notre plan d'action repose sur 3 orientations stratégiques. La première consiste en une prévention qui passe par des campagnes de sensibilisation en langue locale pour faciliter l'accès aux messages, des activités d'assainissement et de distribution de moustiquaires imprégnés. La deuxième orientation est réservée au renforcement du plateau médical par une augmentation de la surveillance de la maladie et de la riposte pour les cas d'urgence, une amélioration de la disponibilité et de l'accès aux médicaments de lutte anti-palu, une lutte vectorielle pour éliminer la maladie à la source. Chers téléspectateurs, la lutte contre le paludisme est quelque chose de permanent. Un seul jour de relâche suffit à réduire à néant des années de travail. C'est pourquoi nous consacrons notre 3e orientation stratégique au suivi des activités, par la mise en place d'un comité interne représentatif de toutes les couches de la population. Il se chargera de la supervision, du respect des règles de lutte mises en place et de l'évaluation périodique du projet. Le financement et l'organisation de ces activités est une occasion donnée au PNLP de participer activement aux dons de moustiquaires à toute la communauté de Salémata. Nous aurons également une caisse de solidarité qui sera nourrie par les habitants. Elle sera accompagnée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à hauteur de 50% du montant initial. D'ailleurs, tenez-vous bien, si la lutte anti-palu a réussi à Tiénaba, elle a démarré avec 0 francs. Chers membres du jury, le développement de notre solution à Salémata aura des impacts significatifs sur l'amélioration du bien-être des populations à travers la protection des femmes et des enfants, ce qui contribuera à une réduction considérable de la morbidité et de la mortalité du paludisme. Ainsi, en 2 ans, Salémata pourra sortir de la zone rouge du palu. Pour finir, chers membres du jury, il convient de dire qu'il n'y a de pire peine que celle qui dure éternellement. Assez paludisme. Et celui qui sait dorénavant doit pouvoir agir, car la réduction de la morbidité du paludisme ou son éradication est possible et tout ce dont on a besoin se résume en 4 mots. Implication, participation, engagement et motivation. Alors agissons. Je vous remercie. Merci à Ginette de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. C'est tout pour les 2 premières épreuves, la solution, la stratégie d'expansion. On se retrouve tout de suite pour l'appel à l'action. Je me tourne du côté d'Ensup Afrique. J'appelle le 3e membre qui est Mar rapproché. Alors, vous avez 1 minute pour nous convaincre, nous tous, le public, le jury, les téléspectateurs qui nous regardent, à s'intéresser à cette question douloureuse qu'est le sida. C'est à vous. Mar réussira-t-il à faire entendre sa voix auprès des acteurs du changement dans le milieu de la santé? Auguste Assemblée, bonjour. 5000 jeunes sont enterrés du VIH-Sida chaque jour. À ce jour, aucun médicament n'a guéri. Aucun vaccin ne nous protège. Des familles entières sont décimées. Des nations sont menacées. Des espoirs sont anéantis. Les succès remportés dans le monde dans la lutte contre le sida, disait Carole Bellamy, directrice générale de l'UNICEF, doivent se mesurer dans leurs impacts sur nos jeunes et nos enfants. Reçoivent-ils l'information dont ils ont besoin pour se protéger du sida? Les femmes ont-elles les moyens d'assumer leur sexualité? Non. Telles sont les questions difficiles que nous devons nous poser. À ces réponses qui les apporteront, on pourra juger nos autorités. Auguste Assemblée, chers membres du jury, chers frères et sœurs, protégeons-nous pour protéger les autres. Je vous remercie. L'appel à l'action, la sensibilisation. Merci Amar. J'appelle maintenant Ibrahima. Approchez. Vous avez 1 minute pour nous sensibiliser. C'est à vous, on l'encourage. C'est au tour d'Ibrahima de lancer son appel à l'action pour faire comprendre l'importance d'agir dès maintenant contre le paludisme. 158 enfants sont décédés du paludisme au Sénégal en 2015. Oui, 158 enfants de moins de 5 ans. Qu'allait-il devenir? Des ingénieurs, des entrepreneurs, des médecins? Nous ne le saurons jamais et c'est regrettable. Si l'on se fie aux économistes classiques qui soutiennent que la richesse d'une nation se mesure par sa population,
celle-ci a besoin d'être renouvelée. C'est pourquoi nous nous sommes résolument engagés à lutter contre cet ennemi commun qui nous a suffisamment volé des vies. Pourtant, la solution est là, chez nous, et nous avons les moyens et les capacités de la mettre en application. Car si Thiénaba a reçu la lutte contre le paludisme, c'est grâce aux moustiquaires et l'engagement de sa population. C'est pourquoi nous lançons un appel à toute la société sénégalaise, surtout les parents, à faire dormir leurs enfants sous moustiquaires. Ensemble, nous pouvons vaincre la maladie. Ensemble, nous pourrons préserver la santé de nos enfants. Car, comme le disait Burke, pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Alors, agissons. Je vous remercie. Merci Ibrahima. C'est tout pour cette troisième épreuve, l'appel à l'action. On se retrouve dans quelques secondes pour la dernière, ultime épreuve, le chrono quiz. A tout de suite. La dernière épreuve, le chrono quiz. 100 secondes pour répondre à une série de questions sur le thème principal de ce match qui est la santé. Nous avons parlé du paludisme, du sida. Vous avez proposé des solutions, des stratégies d'expansion. Vous avez appelé la population à se solidariser. Vous avez lancé une campagne de sensibilisation à travers l'appel à l'action. Maintenant, c'est le moment de répondre aux questions. N-Sup Afrique. Mar, approchez s'il vous plaît. Vous avez un charmant public qui est venu vous encourager. J'appelle Ngoné de Social Change Factory pour mettre le casque sur les oreilles d'Ibrahima de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, puis qu'il ne puisse pas écouter les réponses de Mar. Voilà, c'est fait avec une bonne musique. Merci Ngoné. Mar, êtes-vous prêt? Okay. Êtes-vous concentré? Ouais. Êtes-vous sûr? Ouais. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites je passe. Si vous n'avez pas bien entendu, dites veuillez répéter la question, je vous prie. Ok. C'est bien? On Ouais. est parti? On est OK? Ouais. Top chrono, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donnez une définition de la santé. Absence de maladie ou d'infirmité, état complet de bien-être physique, mental et social ou hygiène corporelle et environnementale. Le 2. Quel sigle parmi ces trois désigne l'organisme mis en place par les Nations Unies pour s'occuper des questions de santé? SDN, UNICEF ou OMS? OMS. Quel est le nombre de cas de paludisme évités dans le monde entre 2001 et 2013? 670 millions, 500 millions ou 390 millions? 500 millions. Quel est le nombre de cas de décès dus au paludisme évités dans le monde entre 2001 et 2013? 10 millions, 20 millions, 4,5 millions ou 4 millions? 4,5 millions. L'état de santé est influencé par les conditions environnementales, le cadre de vie, les pratiques socio-culturelles, les politiques, les niveaux d'instruction et de revenus. Vrai ou faux? Vrai. L'offre complète de soins de santé doit couvrir la prévention et traitement, prévention, diagnostic et traitement ou traitement. Prévention, diagnostic et traitement. L'Afrique subsaharienne concentre 70% de l'ensemble des nouvelles infections à VIH. Vrai ou faux? Vrai. Au Sénégal, quelle est la première cause de morbidité? VIH-Sida, hypertension artérielle, paludisme ou diabète? Paludisme. En santé de la reproduction, l'OMS recommande un minimum de visites prénatales à intervalles réguliers tout au long de la grossesse. 4, 2 ou 3? 3. En planification familiale, que signifie l'abréviation TPC? Taux de prévalence contraceptive ou temps de pratique de la contraception? Répétez la question s'il vous plaît. En planification familiale, que signifie l'abréviation TPC? Taux de prévalence contraceptive ou taux de pratique de la contraception? Taux de prévalence contraceptive. Combien de districts sanitaires compte le Sénégal? 76, 52 ou 46? 76. Merci Marc. Ibrahima, êtes-vous prêt? Je le suis. D'accord. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donnez une définition de la santé. Absence de maladie ou d'infirmité, ou état complet de bien-être physique, mental et social, ou encore hygiène corporelle. État complet de bien-être physique et mental. Quel sigle parmi ces trois désigne l'organisme mis en place par les Nations Unies pour s'occuper des questions de santé? SDN, UNICEF ou OMS? OMS. Quel est le nombre de cas de paludisme évités dans le monde entre 2001 et 2013? 670 millions, 500 millions ou 390 millions? 390. Quel est le nombre de cas de décès dus au paludisme évités dans le monde entre 2001 et 2013? 10 millions, 20 millions, 4,5 millions ou 4 millions? 4,5. L'état de santé est influencé par les conditions environnementales, le cadre de vie, les pratiques socio-culturelles, les politiques, les niveaux d'instruction et de revenus. Vrai ou faux?
Répétez la question, s'il vous plaît. L'état de santé est influencé par les conditions environnementales, le cadre de vie, les pratiques socioculturelles, les politiques, les niveaux d'instruction et de revenus. Vrai ou faux? Vrai. L'offre complète de soins de santé doit couvrir la prévention et traitement, prévention, diagnostic et traitement ou traitement. Prévention, diagnostic et traitement. L'Afrique subsaharienne concentre 70% de l'ensemble des nouvelles infections à VIH. Vrai ou faux? Vrai. Au Sénégal, quelle est la première cause de morbidité? VIH, sida, hypertension artérielle, paludisme ou diabète? Hypertension. En santé de la reproduction, l'OMS recommande un minimum de visites prénatales à intervalles réguliers tout au long de la grossesse. 4, 2 ou 3? 4. En planification familiale, que signifie l'abréviation TPC? Taux de prévalence contraceptive ou temps de pratique de la contraception? Taux de prévalence contraceptive. Combien de districts sanitaires compte le Sénégal? 76, 52 ou 46? 52. Quelle est la norme OMS de ratio? C'est tout pour vous. Vous êtes tous arrêtés à la 11e question. Qui ira en finale? Qui ira en petite finale? Nous le saurons dans quelques instants. Merci. Le jury a sa décision. Mais avant, nous aurons vos appréciations. Messieurs, c'est à vous. Merci Alexis. Nous avons eu droit à une très belle rencontre et je veux féliciter pour cela tous nos challengers, tous nos candidats. C'était un match de grande qualité. Ce que j'ai vu m'a beaucoup plu et ce qu'il faudrait peut-être améliorer, c'est quelques problèmes de diction pour certains d'entre vous. Il faudrait beaucoup pouvoir travailler la diction pour pouvoir dire correctement les mots, pour pouvoir mieux vous faire entendre. Et je voudrais revenir également sur les transitions. Lorsque vous présentez votre propos, c'est important d'avoir des transitions harmonieuses entre les différentes phases qui constituent votre texte. J'ai entendu parlant de ci, parlant de ça, parlant de financement, et puis on aborde la question. J'ai entendu des questions comme ça à la volée, quand, où, comment. Je pense qu'en tant que grand orateur, ce que vous êtes maintenant, vous pouvez trouver des façons plus élégantes de pouvoir aborder point après point. Ce que je propose aussi, ce que je voudrais entendre, c'est des orateurs avec plus de conviction. Et cela se ressent aussi dans le volume que vous utilisez lorsque vous parlez. Il y a certains orateurs qui ne se faisaient pas clairement entendre à certains moments. Ils avaient l'impression d'avaler les fins de phrases. Contrairement à notre ami, dont le prénom m'échappe. Oui, il parlait très très audiblement. Seulement, il faut faire la différence entre parler fort et crier. Il y a une grosse différence entre les deux. Et pour finir, ça a fait sourire le jury lorsque notre ami tout à l'heure n'a pas bien répondu à la question liée au paludisme. C'était un peu curieux. Merci beaucoup et félicitations encore à vous. Merci Gaius. Oui, merci. Je salue les deux équipes pour la qualité de leur présentation, non pas sur la forme, comme le vient de le faire mon prédécesseur, mais sur le fond. Parce que vous vous êtes penché sur deux questions absolument vitales de la santé publique dans nos contrées, qui se disputent le rôle de premier tueur, mais le palu vient en tête, malheureusement. Et la qualité de vos présentations, c'est dans le contenu. Vous avez parfaitement campé les problématiques, vous avez articulé des solutions plausibles, faisables, et en insistant sur les résultats déjà engrangés, mais sur les perspectives d'amplification future. Vous méritez félicitations. On aimerait avoir des compétences comme les vôtres dans nos différents départements ministériels chargés de la santé, parce qu'ils gagneraient à vous écouter. Je vous félicite, quel que soit le lauréat final. Merci. Merci. Merci, mes collègues membres du jury l'ont dit, M. Diallo l'a dit. Du point de vue, dans le fond, c'était très 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 bon, rien à reprocher. J'ai très bien aimé les styles. Dans les premières présentations, l'intrigue, la dramatisation,
et le style du conte, de la légende un peu très didactique. Deuxième partie de présentation également, c'était très bon, surtout pour Ziguinchor avec le jeu de rôle, la théâtralisation. Oui, je suis une météorologue du paludisme. Par contre, pour NSUP Afrique, c'était excellent sur toute la ligne, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la présentation, pas d'originalité. C'était une présentation qui est restée linéaire. Et enfin, dernière remarque, pour l'expansion, la politique d'expansion, d'identification des cibles, vous gagnerez à mieux identifier vos cibles et à distinguer les CSP. La population, c'est vrai que c'est une cible, mais c'est vague quand on vous demande d'être précis. Et pour vous, c'était une voix qui s'impose, qu'on écoute, mais attention à ne pas qu'elle devienne agressive. Mais de façon générale, c'était deux équipes qui méritent de partir avec des lauriers. Merci. Merci. Alors, membres du jury, votre choix est fait, mais avant, rappelons que c'est la première participation de NSUP Afrique. Vous arrivez en demi-finale, félicitations. Atteindrez-vous la finale ou rejoindrez-vous la petite finale pour essayer d'attraper la 3e place du concours Voix des Jeunes? Deuxième édition, nous le saurons dans quelques instants. L'Université Hassan Sek de Ziguinchor en est à sa 2e participation. Félicitations. Lors de la première saison, vous vous êtes arrêté en quart de finale et c'est UGB qui vous a renvoyé à la maison. Pour cette 2e saison, vous arrivez en demi-finale, une forte progression. Félicitations. Messieurs, votre décision définitive? Merci beaucoup. En tant que doyen d'âge, je suppose, il m'incombe la lourde mission de proclamer les résultats finaux. Mais ça n'a pas été facile, hein, parce que comme je vous dis, dans la substance de vos présentations, ça se valait. Et dans le style aussi, il y avait beaucoup, vraiment, il y avait beaucoup de talent. Hein. Et encore une fois, mes félicitations. Mais il fallait un gagnant, et donc on a dû en choisir un, et donc on a éliminé un. Alors, les résultats finaux donnent pour l'NSUP 130,5 points sur 140, et pour l'Université de Ziguinchor, 140 points sur 140 points. Félicitations à NSUP Afrique. L'Université Hassan Sek de Ziguinchor obtient la note de 140 points. Elle assure ainsi sa place sur le podium. On se retrouve la semaine prochaine pour le 2e et dernier match des demi-finales qui opposera l'UPOA à l'UGB sur le thème de l'injustice sociale. Voix des jeunes, le concours qui change les perspectives. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique Vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent.